Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à notre émission La Voix de la Famille. Et vous avez été nombreux à nous suivre lors de notre premier épisode. Nous vous en remercions et nous vous disons soyez les bienvenus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes effectivement ravis de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode de notre émission La Voix de la Famille. Donc nous sommes vraiment ravis de vous retrouver et nous avons l'assurance que vous vous portez tous très bien pendant cette période si difficile que nous traversons. Donc nous pensons que par la grâce de Dieu vous portez tous bien et croyons que vous êtes encore nombreux à nous suivre ce soir. Alors pour commencer l'épisode de ce soir, voici quelques éléments d'actualité en bref. À tout de suite. Le but de l'émission La Voix de la Famille, c'est de vous encourager à prendre soin de vos familles. Vous savez, la famille, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction. Il est important donc d'en prendre soin. Et nous sommes là justement pour échanger avec vous, pour vous accompagner pendant cette période très difficile que nous traversons tous ensemble. Nous sommes obligés de rester confinés dans nos maisons. Nous allons ce soir rester sur les sujets traités au cours de l'émission précédente, c'est-à-dire la famille face au confinement. Alors, par rapport à cette problématique de confinement provoquée par le Covid-19, nous avons réalisé une enquête auprès des internautes. Nous leur avons posé quelques questions. Et voilà, la première question parmi les questions que nous avons posées aux internautes, nous leur avons demandé sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, notez l'expérience que vous vivez du confinement. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment vivez-vous ces temps de confinement? Quels ont été les résultats de cette enquête? Les résultats par rapport à cette question, justement, oui, les résultats sont très encourageants. Donc, 85% de personnes vivent très bien ces temps de confinement. Sur la note de 10, 7, il y a plusieurs qui ont donné la note de 7 sur 10, d'autres 9 sur 10. Et 15% seulement vivent très mal ces temps de confinement pour diverses raisons. Donc nous voyons que c'est vraiment très encourageant, les résultats qui nous montrent que les confinements, beaucoup de gens vivent ça dans le sens positif. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Le fait d'avoir au moins 80% de personnes qui vivent bien, n'est-ce pas, cette période de confinement. Alors pour les 15% autres qui vivent très mal cette période, pour cela, on ne se décourage pas. Voilà, nous sommes là pour vous et justement, cette émission est là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner pour vous accompagner dans la mesure du possible par rapport à cette période et surtout de répondre aux questions que vous vous posez par rapport à cette période. Et pour ce soir, nous allons répondre aux deux questions. On en a reçu plusieurs. Nous allons répondre aux deux questions qui nous ont été posées par deux internautes. Et la première question concerne la situation de personnes qui vivent seules. Vous savez, nous parlons sur la famille face au confinement. Alors la question nous a été posée par rapport aux personnes qui vivent seules. Voilà comment l'internaute l'a formulé. Il dit ceci plutôt: et ceux qui ne vivent pas en famille et qui souffrent seuls, que doit-on leur dire? Vous voyez, que dire à ces personnes qui vivent seules? Alors, avant de donner quelques éléments de réponse ou d'apporter quelques conseils à ces personnes-là, il est vraiment important de nous rappeler que l'homme est par nature un être social. L'homme a besoin de la compagnie, il a besoin d'être en relation avec les autres. Et le fait de vivre seul a toujours été un défi. Voilà. La solitude, c'est très difficile. La solitude, quelquefois, elle est meurtrière. Donc, vous voyez, cette période nous oblige encore davantage à demeurer, oblige plutôt davantage aux personnes qui vivent seules de demeurer dans la solitude.
et non plus la possibilité de sortir, d'aller rendre visite aux autres. Et donc, les défis est là. Alors, comment y faire face? Comment ces personnes-là peuvent bien traverser cette période de confinement et ne pas trop se laisser envahir, ne pas trop être envahi, c'est justement par ces sentiments de solitude. Donc, nous conseillons à ces personnes de se tourner vers Dieu. C'est vraiment très important de se tourner vers Dieu au moyen de la prière, au moyen de la méditation de la parole. Et avec les réseaux sociaux, on a la possibilité d'aller donc sur différentes chaînes pour suivre des messages, des émissions. Donc le premier écoute, comme vient de dire mon épouse, pour ces personnes-là, le premier écoute, c'est de se tourner vers Dieu, notre Créateur. Et nous réalisons plus que jamais l'importance pour chacun de nous de se tourner vers notre Créateur. Lui au moins, il ne peut être confiné. Donc, on peut à chaque instant s'adresser à lui, c'est-à-dire lui parler et d'écouter Dieu nous parler. Donc, on peut compenser ces sentiments de solitude vraiment en se tournant vers Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Voilà. Deuxième recours, nous parlerons de savoir donner de ses nouvelles, appeler, envoyer des messages, et nous conseillons aussi à ceux-là qui connaissent, si vous connaissez une personne qui vit seule, c'est important d'appeler, de donner des coups de fil, de donner de vos nouvelles, d'envoyer un message. C'est un moyen aussi de briser la solitude. C'est un moyen aussi d'aider, d'accompagner ces personnes qui vivent seules pendant ces temps de confinement. Ce que mon épouse a dit là, c'est très important. Cela peut s'appeler prendre soin de soi et prendre soin des autres. Au travers de la communication, le fait d'appeler les autres, c'est une façon de permettre à ces personnes-là de prendre soin de vous. Et vous également, ça vous donne la possibilité de prendre soin de ces personnes-là. Donc, ne restez pas dans votre coin et surtout pas s'apitoyer sur votre sort, mais plutôt prenez des nouvelles, prenez les nouvelles des autres. Donc, communiquez, pourquoi pas au travers des vidéoconférences. On a la possibilité, n'est-ce pas, d'échanger avec d'autres personnes. Et un autre recours, justement, c'est éventuellement mettre en place des activités, diverses activités. Oui, on peut mettre en place diverses activités et on peut en profiter pendant ces temps pour apprendre une langue étrangère. On peut en profiter pour faire tricotage, décoration, des choses qu'on a toujours eu l'habitude de reporter. Là, l'opportunité nous est donnée de tout poser, de prendre vraiment les temps pour diverses activités. Et sur des chaînes, on peut trouver d'autres activités où on apprend à jouer aux instruments. Si vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, c'est le moment d'en profiter, de mettre par écrit vos pensées, de mettre par écrit vos projets et pensez aussi au déconfinement, parce que là, l'État pense déjà au déconfinement. Donc, penser au déconfinement, c'est aussi un moyen de sortir de la solitude. On peut également s'investir dans la lecture des ouvrages édifiants. Surtout pas des ouvrages qui vont encore empoisonner votre âme. Donc, c'est important de pratiquer des activités diverses. Hein, et vous pouvez trouver diverses activités justement sur YouTube. Et des activités gratuites, des activités sportives. Vous êtes devant votre écran et vous communiquez avec les organisateurs de ces activités-là. Et c'est vraiment très très important. Développer aussi vos dons et vos talents. Et, comme a dit mon épouse, apprendre une langue étrangère. Voilà donc quelques éléments de réponse et quelques conseils par rapport à cette question qui concerne les personnes qui vivent seules. La deuxième question concerne le culte familial. Et l'internaute voulait savoir comment s'organise un culte familial. Très important, une très très bonne question. C'est plus que jamais le moment vraiment de nous tourner vers le Seigneur en famille. Parce que si nous voulons bâtir des familles solides, nous avons besoin de notre Créateur. Et le culte familial nous permet justement d'entretenir la communion avec Dieu et aussi de communier entre nous au niveau des membres de la famille. Donc c'est quelque chose qui est encouragé. Alors la question c'est comment organiser justement ces cultes familiales. Alors ce qu'on peut vous donner comme conseil pour organiser les cultes familiales, premièrement c'est trouver un jour, trouver un créneau
en tenant compte de la disponibilité de chaque acteur de la famille. Donc, cela va vous permettre déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez dire pendant ces temps de culte. Donc, déjà, le jour est le créneau très important pour les cultes, pour avoir un culte familial vraiment efficace. Cela veut dire anticiper. Anticiper. Surtout les ados, il ne faut pas les surprendre. Il faut qu'ils soient informés bien à l'avance et que les créneaux soient établis et ils se préparent à l'avance. Ils vont se déconnecter à ce qu'ils font habituellement de leurs écrans, justement, parce qu'ils savent qu'il y a un culte. Non, je voulais dire, ne les brusquez pas. Ouais. Voilà, ne les brusquez pas. Ne mettez pas trop de pression aussi. Surtout pas, ne les mettez pas la pression et surtout pas forcer. Il faudra plutôt persuader, encourager chaque membre de la famille à participer à ces cultes-là, qui peut être, qui peut être organisé de manière à permettre à chacun de prendre part vraiment active à ces cultes-là. Cela veut dire, par exemple, en tour de rôle, demander à chacun de présider ces cultes-là et de préparer une exhortation ou un passage biblique à partager avec les autres. Ce sont des moments de communion et ces cultes-là vraiment facilitent la cohésion, la cohérence et ça rapproche, je voulais dire, les membres de la famille. Donc c'est quelque chose que nous encourageons et qu'il faudra vraiment instaurer surtout pendant cette période de confinement. Alors, à ce qui concerne la durée, vraiment ça dépend des âges des différents membres de la famille. Si vous êtes dans une famille où il y a des ados, eh bien avec les ados, n'organisez pas un culte d'une heure, non, parce qu'ils vont décrocher. Voilà, donc quelque chose de 20 minutes, 5 minutes de prière et 15 minutes de partage, en tout cas pour les ados, c'est suffisant. Et à ce qui concerne les cultes familiales, c'est la qualité qui compte. Voilà, c'est pas la durée, c'est la durée. Voilà, donc voilà donc quelques éléments de réponse par rapport à ces deux questions qui nous ont été posées. Merci pour votre attention. On se retrouve juste après une courte page publicitaire. À tout de suite. Je vous encourage fortement à vous procurer ces deux livres. Le premier s'adresse à la jeunesse et le deuxième concerne les couples. Vous pouvez en trouver sur Amazon ou nous contacter personnellement. Alors, passons tout de suite à l'instant témoignage. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé leurs témoignages et qui ont accepté que nous puissions partager ces témoignages au travers des réseaux sociaux. Et pour commencer, nous allons visionner le premier témoignage ensemble. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes la famille Twindy. Moi c'est Charlotte. Et moi c'est Rudy. Alors il nous a été posé comme question, comment vivons-nous le confinement? Voilà, donc à travers cette vidéo, nous allons apporter notre témoignage et essayer de répondre à cette question de notre point de vue. Alors comment on le vit ce confinement? Oui, alors c'est vrai que les temps sont durs. C'est difficile pour tout le monde, cette situation est inédite. Voilà, on peut pas sortir, profiter du beau temps par exemple. On peut pas avoir nos proches, on peut pas avoir nos activités dans notre église locale, mais dans notre famille en tout cas, nous avons décidé de voir le bon côté des choses. Voilà, prendre le bon côté des choses, voir le bon côté des choses, c'est ce qu'on a décidé de faire durant ces temps. Pour ma part, je suis en télétravail, donc ça me donne le temps d'être à la maison. J'étais déjà en télétravail avant, mais là ça me donne plus de temps pour ma famille, pour mon fils, pour mes proches. À travers certaines applications, on peut garder le contact sur notre église locale, on a les cultes sur les réseaux, donc que du positif pour nous. Nous prenons les choses et nous les vivons très bien. Oui, c'est vrai, voilà, on peut échanger avec les réseaux sociaux, on profite également
pour appeler, on maximise aussi le temps dans la prière. Voilà, moi de mon côté, j'étais en congé maternité. Et alors le jour où le gouvernement en fait a décidé de mettre en place le confinement, c'est le jour où je devais reprendre le travail. Donc finalement, ça me permet de rester à la maison, de voir notre fils grandir, et on fait aussi également des nouvelles activités en fait. Voilà. Des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant. On profite en fait un maximum de passer ces moments vraiment ensemble. En conclusion, alors le confinement, nous on le vit très bien, très bien. Le même. temps est favorable. Le temps est favorable, on passe du temps ensemble, on prie ensemble, on fait des activités, on voit notre petit grandir et on prie. Et voilà. Donc, profitez de vos familles, profitez de vos proches. Que le Dieu Seigneur vous bénisse. Merci à Charlone et Ridi Twindi d'avoir accepté de partager leur témoignage. Comment est-ce qu'ils vivaient les confinements pendant cette période. Et nous avons aussi d'autres témoignages qui nous sont parvenus par écrit. Donc le premier témoignage. Oui, effectivement, plusieurs témoins nous sont parvenus par écrit. Et je vais vous partager le premier témoignage. Qu'est-ce que la personne dit par rapport à comment elle vit cette période de confinement? Elle dit, je passe plutôt de temps avec Dieu. Là, il s'agit de la relation verticale. C'est un temps de rafraîchissement où nous nous préparons à la sortie pour expérimenter quelque chose de plus grand avec Dieu. Et elle enchaîne la personne en disant, en parallèle, je profite de ma famille au quotidien et nous avons vocation d'instaurer un culte familial régulier. Ça, c'est très positif. Donc là, ils entretiennent la relation verticale avec Dieu. Et il y a aussi ce désir-là d'instaurer un culte familial pour justement permettre à la famille, aux membres de la famille de se rapprocher. Vraiment, c'est quelque chose que nous encourageons pendant cette période et c'est très positif. Deuxième témoignage par écrit. Deuxième témoignage par écrit, la personne dit « La peur m'avait envahi et j'ai créé des symptômes du Covid-19 dans ma tête et physiquement. Mais j'ai lu le psaume 91 et 1 Jean 4, 18 et la peur s'est enfuie ainsi que les symptômes. » Donc cette personne avait développé les symptômes de Covid-19 au niveau de son âme. Donc elle n'avait pas le Covid au niveau de la santé. La peur est source de maladie. La source est source de maladie. Ça peut développer une maladie psychosomatique. Et heureusement donc pour la personne, la parole de Dieu a chassé la peur. Le prince de la paix lui a donné la paix. C'est très positif. C'est très positif. Le troisième témoignage, la personne dit « J'ai eu le temps de prier avec ma mère et ce qui n'était pas arrivé longtemps à cause du travail. Des occupations diverses qui régissaient durant les journées avant le confinement. » Donc cette personne a trouvé que le confinement c'était l'opportunité pour elle de se rapprocher encore avec sa mère, de prendre le temps ensemble, de prier ensemble. Et c'est très positif. Comme quoi le confinement permet de restaurer les relations. C'est très important. L'homme est par nature un être relationnel. Alors relationnel, je voulais dire. Alors bravo pour ces témoignages qui mettent tous en évidence les effets positifs de cette période, n'est-ce pas, de confinement. Merci également à ces personnes qui ont bien voulu nous partager ces différents témoignages, plutôt. En tout cas, merci de tout cœur, merci pour votre collaboration. Et vos témoignages sont certes une bénédiction pour les personnes qui nous suivent. Alors, c'est parti pour la rubrique conseil. Alors, nous allons passer à notre rubrique conseil. Et là, nous allons vous proposer, n'est-ce pas, quelques activités que vous pourriez mettre en place pendant cette période pour qu'elle vous soit favorable. C'est important pour qu'elle vous soit justement profitable. Donc, quelques conseils que nous voulons vous donner par rapport aux activités diverses que vous pourriez mettre en place pendant cette période de confinement. Alors, commençons par des activités sportives. Voilà, des activités sportives. Nous vous encourageons par rapport aux activités sportives, éventuellement
de vous référer à YouTube, comme cela a été dit précédemment, et vous allez trouver diverses activités sportives qui peuvent vous permettre justement d'être devant l'écran en famille, et vous suivez les directives des coachs, et tous ensemble devant l'écran, vous pouvez passer des moments de communion et des moments où vous faites le sport ensemble, et ça c'est déjà ce que nous pouvons vous proposer par rapport aux activités sportives. Oui, ça permet de développer des liens, de se rapprocher encore. Ces activités nous permettent de développer des liens. De nous rapprocher les uns des autres, de rigoler un peu, d'oublier le stress de Covid. Hein, voilà, c'est important. Papa, maman, tous ensemble. Hein. Tous ensemble. Voilà, pour nous, c'est sortir de notre zone de confort avec les enfants. Très, très important. Alors aussi, on peut apprendre à faire de nouveaux plats, hein, apprendre à faire de nouveaux plats et de nouvelles recettes en famille. On peut se retrouver à un moment donné tous à la cuisine justement pour apprendre à faire de nouveaux plats, n'est-ce pas? Tous ensemble. Oui, c'est pas mal ça. Voilà, donc ça permet justement d'occuper ces moments de confinement. Aussi mettre en place des jeux de société, hein, des jeux éducatifs. Hein, ensemble, on se retrouve autour des jeux de cartes, des jeux de société, derrière les Xbox par exemple, n'est-ce pas? Et on peut demander à chaque membre de la famille d'organiser. Par exemple, nous, au niveau de la famille, on a demandé à nos 3 enfants, donc à chaque enfant, de chercher un jour et de prendre 1 heure, de nous proposer 1 heure où on va passer un temps d'activité ensemble. Donc, chacun trouve propose une activité et un jour. Et je me rappelle, notre dernier me disait, maman, le jour où lui va prendre pour proposer l'activité, il va proposer comme activité, on va jouer à la Xbox. J'ai jamais joué à la Xbox. Donc là, je me prépare la semaine prochaine à jouer à la Xbox. Bon, le problème, il ne faut pas se faire trop de pression. C'est plus le moment de convivialité qu'on va passer ensemble, cette ambiance-là. On va vraiment en profiter. Et pour moi, jouer à la Xbox, c'est sortir de mon zone de confort. Voilà. Donc, je n'ai jamais joué. Voilà que mon fils va proposer comme activité, jouer à la Xbox. Ah, là, je sors, je disais, de ma zone de confort. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la prédication. Ça sera jouer à Xbox. Ça sera des moments agréables. Mais on va s'y mettre. On va s'y mettre. On va jouer les jeux. Alors moi, peut-être, je vais proposer les jeux de mon activité à ce que chacun puisse prêcher. Voilà, faire une prédication. Pourquoi pas. Et on va rigoler en famille. Donc, c'est très, très important. Profitez-en. Trouvez des activités que vous pouvez organiser en famille. Et ça va vous détendre. Ça va vous permettre de vous défouler. Et ça ne peut que vous rapprocher. Alors, un autre domaine dans lequel nous pouvons vous donner quelques conseils concerne l'après-confinement. L'après-confinement. Comment préserver l'harmonie, comment préserver justement l'harmonie familiale créée durant la période de confinement. Comment préserver? On a pris de bonnes décisions, on est revenu à l'essentiel, on a créé de bonnes habitudes qui rapprochent les membres de la famille et l'après-confinement. Comment préserver justement cette cohésion, cette harmonie créée durant la période de confinement? Alors, notre conseil plutôt va porter sur 4 mots. Brièvement. Déjà, en se préparant pour le déconfinement, il serait mieux de ne pas se mettre trop de pression. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Il ne faut pas se mettre la pression, réfléchir sur les factures après. Voilà. Alors, quelques conseils par rapport à justement comment préserver l'harmonie créée pendant la période de confinement. Je disais que pour répondre, pour vous donner quelques conseils, nous allons, ou je voulais dire, notre conseil va porter sur 4 mots. 4 mots.
Notez-les 4 mots. Notre conseil par rapport à l'après-confinement. Comment préserver l'harmonie familiale, créer, comment préserver les acquis de cette période. Les choses essentielles qu'on a pu mettre en place. Comment? Je disais 4 mots. Conviction, engagement, communication et la discipline. Je disais conviction. Soyons des hommes de conviction. Nous sommes revenus à l'essentiel pendant cette période. Et Dieu nous a donné ces instants justement pour qu'on revienne à l'essentiel. Lorsqu'on est un homme de conviction, on prend de bonnes résolutions. Je parlais de l'engagement. Il faut s'engager. Lorsqu'on dit engagement, engager toute la famille. D'où l'importance de la communication. C'est-à-dire anticiper, dialoguer avec les membres de la famille, montrer l'importance des choses qu'on a pu mettre en place. Parce que souvenez-vous, la famille, c'est la première entreprise et la plus rémunératrice. Pendant des périodes normales, on n'a pas assez de temps pour sa famille. Et donc, c'est le moment de prendre de très très bonnes résolutions pour l'après-confinement, de manière à ce que vous puissiez garder l'essentiel. Ces choses importantes et ces choses que nous devons continuer justement à observer pendant le confinement. Je disais la discipline. Sans discipline, on ne peut pas être un disciple. Dans la vie, il est question d'être discipliné. La discipline. La discipline pour garder l'essentiel. Et nous vous encourageons donc à la discipline après le confinement. Ne laissez pas des activités diverses et autres vous faire perdre ce que vous avez gagné. Donc vraiment, prenez de bonnes résolutions, demeurez dans la communication, engagez-vous et restez disciplinés et vous allez justement préserver les acquis de cette période de confinement. Merci pour nous avoir suivis. Confinés. Connectés. À la famille. À la famille. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc, le mercredi prochain, même heure, même chaîne. Même chaîne. Restez chez vous. Connectés. On reste connectés à la famille. Et à la prochaine. Merci.